On va parler de ce qui est certainement l'un des exploits de la saison en Europe. Il y a eu beaucoup d'équipes surprises dans les 5 grands championnats européens cette saison. Mais alors, cette qualification de Bologne en Ligue des Champions, on l'avait quand même pas vu venir. Le Bologne de Thiago Motta, Guillaume. Tu en avais parlé un petit peu avec Cyril il y a quelques mois. Mais fais-nous le bilan de cette saison. Comment ils ont fait ça, tout simplement? Écoute, c'est le plus bel exploit, je pense, des dernières saisons en Italie, parce que personne ne s'y attendait. Alors, on a eu cette saison l'Inter, tu l'as vu Arthur, qui a ultra dominé Ouais. et logiquement remporté la Serie A. Mais c'est vrai que Bologne, personne ne les attendait à ce niveau-là. Faut rappeler qu'aujourd'hui, ils sont quand même troisième, à tout près de la Juve, donc il y a quand même un duel même pour la troisième place. Et ils ont construit ça, Arthur, notamment avec Thiago Motta, tu le sais, qui est entraîneur de Bologne depuis 1 an et demi maintenant. Et il a vraiment créé une équipe agréable à regarder, qui joue un très beau football, un football proactif, un football européen. Et c'est vrai que Thiago Motta, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on va dire dans les rumeurs de mercato, parce que c'est vrai qu'il est annoncé très proche de la Juve en vue de la saison prochaine, pardon. Mais c'est vrai que Motta était un peu le grand artisan de ce Bologna, de cette qualification historique. Ça fait 60 ans que Bologne ne s'était pas qualifié en Ligue des Champions. Ça faisait plus de 20 ans, 2000-2003, qu'elle ne s'était pas qualifiée dans une compétition européenne. Énorme fête Ouais. dimanche soir dans les rues de Bologne. Et surtout, il y a un nom qu'il faut que tu connaisses, Arthur. Il s'appelle Giovanni Sartori. C'est le directeur sportif de Bologne. Il a bossé à l'Atalanta, et tu l'as vu, l'Atalanta a joué contre l'OM, qui est aujourd'hui une belle réalité en Italie, qui a fait un énorme boulot là-bas. Et il avait bossé aussi avant au Chievo Vérone. Et c'est l'un des meilleurs directeurs sportifs en Italie depuis plus de 20 ans, où vraiment voilà, il mélange le scouting avec les belles recrues, les belles pioches. Et ce mélange-là entre Sartori, Motta et un propriétaire qui est assez solide, les Saputo à Bologne, et ben, ça a créé tout ça. Et aujourd'hui, ça a fait une équipe qui est en Ligue des Champions avec mérite, avec brio. Et vraiment, c'est l'une des plus belles surprises. On pourrait dire même avec l'Atalanta des dernières années qui a un peu éclos. Cette saison, vraiment, Bologne, ça a été un niveau exceptionnel. Ils ont battu Naples, ils ont battu les plus gros. Ils ont éliminé l'Inter de la Coupe d'Italie. Donc vraiment, on est sur une équipe qui a été une vraie sensation et vraiment une réalité impressionnante en Italie cette saison. Est-ce que dans le jeu, c'est une équipe qui a beaucoup régalé pour ceux qui n'auraient pas spécialement beaucoup Oui. vu cette saison Bologne? Ah oui, c'était un régal à voir jouer. Tous les week-ends, Arthur, j'ai envie de te faire plaisir. Il te reste 2 matchs avec un Roma-Bologne le week-end prochain qui sera très agréable à regarder. Ouais. Mais oui, c'est un football vraiment, comme je te le disais, proactif, européen, moderne. Mota, pour moi, c'est une des plus belles qualités que peut avoir un entraîneur, c'est qu'il fait progresser ses joueurs. Je pense notamment à Zirkzee, qui est l'un des meilleurs attaquants d'Italie cette saison, à Calafiori, qui est passé défenseur central, Ferguson, Makers qui est arrivé de Milan, Endoy. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons joueurs à Bologne, mais ça, c'est vraiment grâce à Mota. C'est l'impact de Mota, les joueurs le disent eux-mêmes, qu'il a vraiment un très, très grand avenir. Alors voilà, je pense que les auditeurs se demandent est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir. Vraiment, la tendance, même après la qualification en Ligue des Champions, ça reste un départ à la Juve parce qu'on sait que la Juve le veut, on sait qu'Allegri pourrait partir. Et on a l'impression, un peu comme à Paris il y a quelques temps, que Mota était promis à un grand avenir. Et on a l'impression que ça pourrait être en Italie, en tout cas de manière assez imminente. Qui sait, Arthur, pourquoi pas un jour revenir au PSG? Pourquoi pas? Ah, c'est presque dommage. À titre personnel, j'aurais quand même bien aimé Ouais. j'aurais quand même bien aimé le voir une saison de plus à Bologne disputer avec des champions. Mais bon.